Bonjour, je me surnomme Papillon et voici mon histoire. J'étais une petite fille de 6 ans qui excellait à l'école et qui essayait de vivre sa vie de petite fille tant bien que mal, malgré les coups durs de la vie. Effectivement, mon père est décédé et j'ai grandi avec ma tante, son mari, mes cousines et mon cousin. C'est dans un contexte de confiance que ma tante nous laissait les mercredis après-midi, ma cousine, la dernière fille de ma tante, et moi, avec mon cousin lorsqu'elle devait aller faire des courses ou aller à des rendez-vous médicaux. C'est lors de ces après-midi que tout a commencé, ou devrais-je dire, où tout a basculé. Mon cousin profitait de ces moments pour que nous jouions à papa et maman. Âgé de 6 ans, c'était de loin mon jeu préféré, car je m'occupais de mes poupées qui étaient pour moi mes enfants. Mais très vite, ce jeu d'insouciance s'est transformé en jeu de perversion. Du jour au lendemain, les règles du jeu avaient changé pour laisser place à des attouchements, à des bisous, et j'en passe. En plus de ça, les soirs, il me réveillait et me demandait de lui faire des choses. J'avais aussi le droit au chantage et aux menaces si je refusais. Puis un jour, ma cousine et moi avons eu le courage d'aller en parler à ma tante. Les conséquences dans ma vie ont été désastreuses, entre le manque de confiance en moi, ma dévalorisation, le renfermement sur moi-même, la peur des hommes, la liste pourrait être très longue. Je suis passée d'une petite fille joyeuse malgré la perte de mon père et la séparation avec ma mère et mes sœurs à une petite fille triste, renfermée sur elle-même, avec des envies suicidaires. J'avais le sentiment de ne pas avoir de valeur et que personne n'avait pu me protéger de ce qui m'était arrivé, alors je voulais mourir et de toute façon, je ne manquerai à personne. Cependant, aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a de l'espoir et que vous pouvez vous relever et changer votre histoire. Vous pouvez écrire la suite de votre histoire et faire en sorte qu'elle se termine bien. Aujourd'hui j'ai réussi à me relever et j'avance pour construire un avenir meilleur. J'ai pris le temps d'accepter ce qui s'était passé et à ne pas culpabiliser. J'ai pris le temps de guérir de tous mes maux pour regarder vers mon avenir. Ce qui s'est passé ne me définit pas et ne définit pas mon avenir. J'en ai fait une force et un combat, ce qui me permet aujourd'hui de partager mon histoire avec vous. Puisez au fond de vous la force qui vous permet d'être debout et utilisez-la pour vous relever. De belles choses arrivent, elles n'attendent que vous. Allez à leur rencontre. Les pleurs, la tristesse, c'est pour un temps, mais sachez que vous avez le droit de vivre et d'être heureuse. Nous avons le droit. Il est primordial de sensibiliser nos enfants dès leur plus jeune âge sur ces sujets. Leur dire que personne ne doit les toucher ou leur demander de faire des choses qui sont malsaines. Nous devons alerter nos enfants sur les dangers de ces jeux d'apparence enfantins et innocents, mais qui sont les portes ouvertes pour les plus grands pour agir sans que les soupçons ne s'éveillent. Nous devons également apprendre à nos enfants à dire non lorsqu'ils ont le sentiment que l'adulte abuse de son autorité pour lui demander des choses qui ne se demandent pas. De grâce, s'il vous plaît, communiquez avec vos enfants, prenez le temps de parler avec eux et de prêter attention à tout ce qu'ils vous disent. Souvent les enfants changent de comportement ou vous voyez que c'est notre chute, il y a des signes de détresse qui ne trompent pas. Ayez le courage de chercher, même si vous avez peur d'être confronté à une réalité qui peut peut-être vous blesser ou vous anéantir. Je suis persuadée que la communication avec votre enfant et le fait de prendre le temps à connaître votre enfant vous permettront à ne pas passer à côté de quelque chose et surtout à ne pas en faire un sujet tabou.